L'opération en Syrie en chiffres, la Russie va sauver le monde s'en est comique. Après plusieurs mois de bombardement d'une maladresse colossale, puisque soit la coalition ratait les principales cibles, soit elle envoyait par erreur des munitions à Daesh, au final, le bilan est tragique. C'est là que la Russie a commencé à prendre le problème en charge, ce que la dite coalition n'a pas apprécié, allant jusqu'à demander à la Russie d'arrêter les bombardements trop efficaces, ce qui n'a pas été fait. Car le gros problème, c'est que la Russie s'attaquait aux gentils terroristes, ceux qui sont censés aider les USA et Israël à faire dégager Bachar al-Assad. Du coup, la coalition plus ridiculisée qu'autre chose n'a pas vraiment eu le choix que de suivre la Russie, et finit par bombarder ses propres pions. Comment expliqueriez-vous sinon que la coalition ait obtenu si peu de résultats en plusieurs mois, et que la Russie en ait obtenu autant en quelques jours seulement original? Le monde s'étonne de la non-volonté des États-Unis de vouloir bombarder les I. Les massacres de Paris du vendredi 13 novembre font sortir de manière plus forte la non-intervention d'Obama de détruire les nids des terroristes de l'EI. L'intervention de la Russie a déjà obtenu des résultats importants pour protéger le monde et rassure la civilisation. La Russie reste correcte vis-à-vis des autres pays comme les États-Unis ou la France en tendant la main pour aider et pour trouver des solutions communes pour détruire l'État islamique. Cette carte montre respectivement les opérations russes et américaines pour lutter contre l'État islamique en Syrie. D'un côté nous voyons les États-Unis. Obama a commencé les bombardements le 15 juin 2014, effectué environ 10 raids par jour, a éliminé en moyenne 16 rebelles par jour et effectué 2410 raids. La Russie, elle, a commencé les bombardements le 30 septembre 2015, effectué environ 50 raids par jour, a éliminé 66 rebelles par jour et effectué déjà plus de 2000 raids. Une grosse question se pose sur l'action et le rôle d'Obama. Obama serait donc l'allié de l'EI? Les États-Unis ne sont donc plus le pays défendant la paix et le monde libre mais défendant la guerre, les massacres, le terrorisme, avec la volonté de détruire la culture européenne. Poutine a révélé pendant le G20 ce 16 novembre que l'État islamique est financé par 40 États dont plusieurs États du G20. Pour le président russe, la priorité n'est pas de savoir maintenant quel pays aide l'EI mais de s'unir pour combattre l'EI. Pour cela nous avons besoin du soutien des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Arabie saoudite, de la Turquie et de l'Iran, explique Vladimir Poutine. Les États-Unis refusent de collaborer avec Moscou. Moscou apporte son soutien à la marine française. Les Russes, malgré les affronts multiples à leur encontre, tendent toujours la main à l'Occident. La Russie est devenue la seule nation capable de sauver le monde. Source plus vidéo sur Novorossiya Today.